ben, même s'il fait beau, aujourd'hui, comme on est en août, on a de la chance, il n'y a pas trop de monde. Les sénateurs sont peut-être en vacances aussi. Je sais pas, ils sont peut-être là aussi. Puis on a ce petit étang au Luxembourg qui est vraiment sympathique. Quand on a emménagé dans le quartier, mon petit frère s'était acheté un bateau. Un petit bateau et il le baladait sur l'eau comme ça. Alors c'était des grandes après-midi de jeu, passer des heures comme ça, attendre que le bateau revienne. Pour moi, cet endroit, c'est vraiment le plus beau coin du jardin du Luxembourg parce qu'on a vraiment la lumière. Tandis que les autres endroits, il y a plus d'arbres un peu touffus qui cachent un petit peu. Et ici, il y a vraiment, on prend le soleil et c'est très agréable. Là, en plus, on a des jolies fleurs. Là, quand j'étais à l'école, on venait courir pour le cours de sport dans le jardin du Luxembourg. On courait comme ça tout autour. C'était en plein hiver et c'était vraiment moche en hiver. Mais en été, au moins, c'est très joli. Il y a du soleil et puis les gens font plein de choses. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants, il y a des gens qui viennent courir, qui viennent s'entraîner, faire plein de choses. C'est assez hétéroclite. Ah oui, et là, c'est le musée du Luxembourg. Donc c'est un musée vraiment sympathique parce qu'il y a souvent des expositions un peu originales avec des œuvres d'art qu'on ne trouve pas partout. Ils arrivent à avoir pendant peu de temps et parfois ils en ont peu, mais ils arrivent à avoir des choses assez exceptionnelles. Donc c'est vraiment un chouette musée, un beau musée, petit. Et maintenant ils ont même mis le fameux salon de thé Angelina. Donc voilà, ici on est dans une partie un petit peu moins connue du jardin qu'on appelle le Petit Luxembourg. C'est une partie que moi je trouve un peu plus sympathique parce qu'on a le droit d'aller s'installer sur les pelouses, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Bon, quand il fait beau, vers mai-juin, il y a plein de monde, mais là comme on est en août, il n'y a personne, c'est très sympa. Moi je venais surtout avant avec mon petit lapin, je venais avec un petit lapin et on s'installait dans la pelouse, donc ça faisait le grand numéro, les gens venaient voir le lapin, se demandaient ce que c'était. Qu'est-ce qu'il faisait là, c'était très sympa. Et mon petit frère vient aussi souvent ici, jouer au ping-pong, courir un petit peu, faire des trucs de sport. C'est toujours très sympa comme coin un petit peu moins connu. Et donc là, sur les côtés, il y a vraiment des immeubles magnifiques. C'est parmi les plus beaux immeubles de Paris. Ce qui est bien dans le jardin, c'est qu'il y a un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre. On peut prendre le soleil, on peut s'allonger, on fait un peu ce qu'on veut. C'est un petit peu plus libre. Et donc là, tout le monde peut venir jouer au ping-pong, c'est très marrant. C'est assez sympa, ça fait des rencontres, un peu d'animation. Là, le jardin continue de l'autre côté de la rue, jusqu'au boulevard de Port-Royal. Et puis tout au bout de l'avenue, il y a l'Observatoire de Paris. Ah, là, ils ont clôturé. Ils ont clôturé, là, je sais pas pourquoi. C'est nouveau. Mais là voilà, déjà on entend le bruit de la circulation, on revient un petit peu à la ville. On sort du jardin, on sort de la verdure. Et on a la fontaine un petit peu plus loin. Moi j'aime bien cette fontaine, je la trouve sympathique parce que j'aime bien les petites tortues en bas qui crachent de l'eau, je trouve ça mignon. Ça change un peu. C'est vrai qu'on a beaucoup de fontaines à Paris et c'est sympa d'en avoir une comme ça avec un petit détail original, on la reconnaît.